Les réseaux sociaux ne devraient jamais constituer un espace où l'insulte remplace l'argument. On peut être en profond désaccord, mais utilisons des arguments. On peut dénoncer avec force, sans porter atteinte. Maman Bazaï Baloba qui m'a parti politique Nebanelia. Est-ce que lorsqu'on insulte, lorsqu'on ne se donne pas des limites par rapport à l'âge, par rapport à la personne humaine, tout simplement, qu'est-ce que nous voulons engendrer? Parce que lorsqu'on fait preuve d'une telle violence verbale, la violence verbale, qu'est-ce qu'elle peut appeler? Et donc, il faut que les uns les autres soient responsables. Le choix de la démocratie et de la liberté d'expression qu'on a fait est un droit, mais ne dispense pas des responsabilités. Et donc ici, c'est une mise en garde aux uns aux autres. Si vous pensez que vous allez éternellement vous dissimuler, peut-être qu'il y a des raisons des papiers, où vous vous trouvez, la justice vous atteindra. Et parce que pour l'exemple, nous avons l'obligation de protéger nos enfants. Et pour protéger nos enfants, l'État fera Bonjour ce et qu'il doit bienvenue faire. sur Radio Mangalala. Avant de commencer, ne pas de personnes qui nous regardent, et bien vouloir s'abonner à la chaîne, c'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya Katembwe, a adressé une mise en garde ferme aux auteurs d'insultes, d'attaques personnelles et de cyberharcèlements sur les réseaux sociaux. Cette déclaration a été formulée lors d'un briefing de presse à Kinshasa le 13 août 2026 en présence notamment de la ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïba, et relayée le lendemain sur les réseaux sociaux. Dans son message, Patrick Muyaya a souligné que les plateformes numériques ne devraient jamais être un espace où l'insulte remplace les arguments. Selon lui, il est possible d'être en profond désaccord et de défendre fermement ses convictions et de dénoncer avec force sans porter atteinte à la dignité de l'autre. Il a ajouté que la violence verbale n'élève aucun débat, elle relève seulement notre incapacité à discuter avec respect. La liberté d'expression, a-t-il rappelé, constitue un droit, mais elle ne nous dispense ni des responsabilités ni des retenues. Il faut que les uns et les autres soient responsables. Le choix de la démocratie et de la liberté d'expression qu'on fait est un droit, mais ne dispense pas des responsabilités, a-t-il déclaré. Le porte-parole du gouvernement a particulièrement insisté sur la protection des mineurs. L'État fera ce qu'il doit faire pour protéger nos enfants, a-t-il affirmé en visant les contenus violents ou inappropriés auxquels les plus jeunes sont exposés. Il a également averti les auteurs d'insultes et harcèlements, y compris ceux qui agissent derrière des comptes anonymes ou des pseudonymes. Si vous pensez que vous allez éternellement vous dissimuler, sachez que la justice va vous atteindre. Cette poursuite s'appuie sur le cadre légal existant, l'ordonnance loi numéro 23-010 du 13 mars 2023 portant code du numérique définit et réprime les infractions commises aux moyens des technologies, de l'information et de la communication. Ce texte constitue la référence en matière de cybercriminalité en RDC. Le ministre n'a toutefois pas précisé le nombre de dossiers déjà ouverts ni juridictions saisies. Cette prise de position s'inscrit dans une orientation déjà exprimée au sommet de l'État. Le président Félix Tshisekedi avait auparavant appelé à des mesures d'encadrement pour un usage responsable des réseaux sociaux. Le gouvernement indique vouloir renforcer les régulations du secteur numérique sans remettre en cause le principe de la liberté d'expression, tout en rappelant que celle-ci ne dispense pas de responsabilités. Le contexte est marqué par une multiplication des signalements d'insultes, de cyberharcèlements et des menaces en ligne visant des personnalités publiques ou des citoyens ordinaires. Les déclarations antérieures des ministres, notamment en mai 2026, avaient déjà pointé des dérapages dans l'usage des réseaux sociaux et rappelé l'existence du circulaire du ministère de la Justice sur les sujets. Patrick Muyaya avait alors insisté sur la distinction entre critique légitime et insulte, menace ou harcèlement. Dans un pays où les réseaux sociaux jouent un rôle central dans le débat public, notamment dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes à l'Est, cette mise en garde soulève des questions sur l'équilibre entre les libertés d'expression et la régulation. Les autorités présentent la démarche comme une invitation de la responsabilisation collective, gouvernement, opposition, militants, influenceurs, journalistes et citoyens,
afin de préserver un espace public où les arguments l'emportent sur les injures. Elle insiste également sur la nécessité de protéger les plus vulnérables, en particulier les enfants. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué sur le calendrier ou les modalités précises des poursuites annoncées. Le ministre a toutefois réaffirmé que l'État assumerait ses responsabilités dans le respect du cadre légal en vigueur. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout cet article réservé aux propos du ministre Patrick Muyaya au sujet des insultes et du harcèlement cyber qui sévit actuellement au Congo entre diverses factions de l'opposition, de la majorité, des porte-paroles officieux de deux partis qui s'échangent des insultes et des fois qui touchent à la vie personnelle de certaines personnalités. Pour la suite, on aimerait bien entendre vos points de vue dans la section commentaires et à très bientôt sur la radio Mangala.